nous vivons actuellement des temps difficiles. Non pas parce que nous le souhaitons, mais parce qu'il y a ce fameux coronavirus qui a envahi la planète. À un moment, on pensait que c'était à l'Est, mais il a progressé jusqu'à l'Europe, jusqu'à l'océan Indien, et maintenant c'est une pandémie. Et chacun se demande pourquoi cela a commencé, mais la vraie question, c'est quand est-ce que cela va finir? Vous qui aimez les Saintes Écritures, vous qui avez déjà adhéré à Jésus-Christ, et vous qui êtes en recherche, qui vous posez des questions, peut-être vous qui ne croyez ni en Dieu ni en diable, mais qui suivez cela derrière cet écran, vous vous posez la même question. Pourquoi tout cela? Est-ce qu'on aurait pu l'éviter? Je ne veux pas entrer dans le discours des politiques pour dire c'est une ministre de la Santé, des missionnaires savaient, et qu'elle avait dit, ou presque dit, ou sous-entendu, et c'est après, seulement pendant une campagne électorale, qu'on découvre qu'il fallait parler beaucoup plus clairement. Aujourd'hui, ce qui m'intéresse, dans ce temps qui nous est donné pour communiquer avec vous, c'est quelle est notre attitude réelle lorsque nous regardons le monde, non pas le virus dans le monde, mais lorsque nous regardons le monde avec son histoire, qu'est-ce que nous pouvons nous dire? La parole de Dieu, la Bible peut nous répondre, au moins dans une première partie peut-être de cette étape qu'on appelle le confinement. On a l'impression d'être en prison, mais est-ce que nous pouvons sortir de cet enfermement par le haut en levant les yeux au ciel? Alors justement, je vous invite à prier avec moi avant d'ouvrir la parole de Dieu. Seigneur, nous voulons nous soumettre à l'autorité du Saint-Esprit pour que lui-même nous guide et nous aide à comprendre ce que tu veux nous dire pendant ces temps difficiles. Que ton nom soit béni au nom de Jésus. Amen. Si vous avez votre Bible, vous pouvez aller avec moi dans Matthieu chapitre 24, où Jésus va parler des temps de la fin, de son avènement, parce que ses disciples lui ont posé des questions. Dis-nous quand ces choses vont arriver. Quels sont les signes? Est-ce qu'il y a des signes? Et parmi les signes, il y a des catastrophes, des cataclysmes, des tremblements de terre, peut-être des maladies, des choses qui vont nuire un petit peu au bien-être de l'homme, qui vont montrer que cette planète est réellement abîmée. Alors depuis le premier contexte humain de la Bible, après ce qu'on appelle le premier péché, le péché originel, il y a eu une sorte de malédiction posée sur la terre à cause du péché de l'homme. À cause de toi, le sol sera maudit. Est-ce que cela incluait aussi le coronavirus ou bien il y avait d'autres virus qui étaient impliqués, d'autres maladies, d'autres contaminations, d'autres contagions, en tout cas tout ce qui a pu abîmer le bien-être de l'humanité. Et Jésus veut dire à ses disciples, au-delà de ces catastrophes, regardez, allez à l'essentiel, parce que ce qui est sûr, c'est que tout ça connaîtra une fin. Et cette fin ne peut venir qu'avec l'avènement du Fils de l'homme. Et j'ai envie de vous lire ce verset 30 du chapitre 24. Si vous avez votre Bible ou un smartphone, en tout cas, notez cela. Alors le signe de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Avec la pandémie, nous avons l'impression qu'il y a de l'angoisse chez les nations. Mais pas seulement chez les nations. Peut-être les dirigeants. Nos dirigeants aussi se demandent comment rassurer, comment contrer, comment combattre, comment gagner ce qu'on pourrait appeler cette troisième guerre mondiale. Parce qu'elle est sanitaire, c'est vrai, mais notre esprit est quand même tourmenté. Pour nous-mêmes individuellement, pour nos proches, nos enfants, pour nos personnes âgées, pour nos voisins, nos amis, ceux qui sont au près ou au loin. Mais quand nous regardons le personnel médical et nous saluons les efforts qu'ils font, quand nous le voyons, ce personnel lutter et être surmené, avec peut-être des moyens qui diminuent de plus en plus, eux-mêmes ils sont exposés. Et il y en a qui ont peur d'aller travailler parce qu'ils sont déjà contaminés ou ils ont peur d'être contaminés, mais ils ont une vocation, ils ont une sorte d'abnégation, de sacerdoce, parce qu'il y a cette envie de relever, de sauver, de guérir. Et nous savons qu'il y a des choses que nous ne pourrons pas arrêter, parce que l'histoire a déjà été touchée par les conséquences du mal. Nous ne disons pas que quelqu'un a péché, c'est pour cela qu'il y a ce coronavirus. Nous disons juste que notre planète, depuis des millénaires, depuis des siècles, depuis différents empires, depuis différentes dynasties, depuis différents gouvernements, notre monde connaît des situations qui vont de mal en pis. Cela doit nous faire réfléchir.
Ces événements ne doivent pas nous faire peur. Peut-être nous avons le droit d'avoir peur. C'est raisonnable, c'est normal, naturel d'avoir peur. Mais ces événements doivent nous servir plutôt d'occasion de réflexion. Et c'est vrai, quand nous regardons autour de nous, aujourd'hui, il y a la peur d'être atteint par ce virus, la peur de la maladie, la peur de mourir. Peut-être qu'il y a aussi, avant de mourir, bien sûr, la peur de manquer. Regardez toutes ces files, ces ruades ou ces ruées dans les supermarchés, parce que tout le monde veut échapper au manque, à la pénurie, parce que tout le monde veut survivre. Mais même en dehors du coronavirus, n'avez-vous pas l'impression que notre vie sur la planète est presque une survie? Comme si la loi de la jungle était revenue et chacun se bat pour avoir une place au soleil. Peut-être que nous observons aussi une sorte de peur qui est synonyme de désespoir, pour ne pas dire de désespérance. Mais il y a des gens qui ont aussi peur de la fin du monde. Parce que dès qu'on a prononcé ce mot pandémie, on s'est dit la planète est en danger. Qui peut sauver la planète? Nos hommes politiques? Nous savons qu'eux aussi ils sont limités, malgré leur bonne volonté, malgré tous ces discours qui se veulent rassurants. Mais nous croyons à la lumière de la parole de Dieu que seul le retour de Jésus peut donner du sens à notre humanité. La première venue de Jésus a posé le principe que l'histoire de cette planète ne trouvera son sens plein, complet, qu'en Jésus-Christ. C'est pour ça que la Bible se permet de dire qu'il n'y a pas de salut en dehors de Jésus-Christ. Considérez attentivement cette affaire-là. Et c'est pour cela que Jésus lui-même va dire dans l'évangile de Jean, chapitre 14, que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il fait une promesse et à la fin, il dit solennellement, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. C'est vrai, les maladies nous font peur. Et en dehors même du Covid-19, nous avons nos personnes âgées qui sont alitées. Les hôpitaux ont toujours été remplis. Ce n'est pas maintenant qu'il y a la peur de mourir. Mais aujourd'hui, plus que jamais, nous sommes devant ce besoin de réfléchir. Quel sens allez-vous donner à votre avenir? Dieu est le seul qui peut raconter l'avenir. Mais en attendant ce futur, aujourd'hui, quelle est la décision la plus sage que vous pourriez prendre? Nous prenons des décisions d'ordre sanitaire, nous prenons des décisions d'ordre alimentaire, nous prenons des décisions d'ordre technique, nous essayons d'organiser notre logistique autour de nous. Mais après, est-ce que nous pouvons chercher le véritable sens de notre histoire? Jésus nous invite à être attentifs, parce qu'il nous dit, par rapport à l'heure de son retour, personne ne connaît cette heure. Mais chacun sait quelle décision il peut prendre dans la perspective de ce retour. Jésus invite les gens à réfléchir parce qu'il dit qu'il faut se tenir prêt. Regardez, il fait une comparaison avec le déluge sur la terre. Toujours dans ce même chapitre, au verset 38, ce qui arriva, verset 37 déjà, ce qui arriva au temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. C'est-à-dire la période précédant le retour de Jésus va ressembler à la période précédant le déluge que Noé avait annoncé. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Un peu plus bas, Jésus va donner cet encouragement. « Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. » C'est pourquoi, verset 44, plus bas, c'est pourquoi vous aussi, vous, chacun de vous, vos familles, petits et grands, très âgés comme nouveau-nés, préparez tout le monde, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Ce n'est pas l'heure qui est importante pour nous aujourd'hui, c'est notre état personnel. L'histoire ne se limite pas à 3 verbes, naître, vivre et mourir. La Bible, que nous appelons parole de Dieu, nous autorise à ajouter un 4e verbe, c'est le verbe espérer. Aujourd'hui, on nous encourage à prendre tous les soins sanitaires, à ne pas négliger de se laver les mains, de se purifier, de tout risque de contamination. Même si vous avez l'impression d'être en bonne santé, vous pouvez être un porteur sain de ce virus. Mais peut-être qu'il y a des gens dans votre environnement et
Les indications qui nous sont données, les consignes sanitaires ne sont pas là pour nous amener à nous méfier de l'autre, mais plutôt à organiser, dans le respect de notre prochain, à organiser la gestion de notre santé. C'est un effort collectif qui est fait. Mais au-delà de ces gestes du quotidien, pendant ce temps de confinement, levez les yeux, regardez un petit peu plus loin. Laissez-vous toucher par cette grâce qui vient du ciel. Dieu ne nous dit pas que la foi va effacer toute la réalité. La foi, ce n'est pas nier qu'il y a un problème sur la planète aujourd'hui. Après la crise sanitaire, les économistes sont en train de se poser des questions sur la prochaine crise économique qui va suivre cela. Déjà, des entreprises sont malmenées, bousculées, bouleversées. Et quand nous voyons comment la Banque européenne a posé 750 milliards d'euros pour essayer de faire face à tous ces efforts, parce qu'il y a un basculement qui est possible, la crise peut venir. Mais nous ne sommes pas là pour nous faire peur, nous sommes là juste pour nous tenir éveillés. Au-delà de ce qui se passe sur la terre, est-ce qu'il y a quelque chose qui peut venir du ciel pour nous rassurer? Je ne peux pas rester tranquille. Je ne peux pas faire semblant qu'il n'y a que ces trois verbes que nous avons évoqués tout à l'heure, naître, vivre et mourir. Au temps de Noé, dit Jésus, les gens pensaient qu'il fallait juste naître, vivre et mourir. Au milieu, manger, s'amuser, se marier, perpétuer la vie jusqu'à la prochaine génération. L'humanité n'a pas fait tous ces progrès pour arriver là, à l'extinction de la race. Ceux qui sont pessimistes, ceux qui vivent sans espérance, vont vous dire l'humanité connaîtra une extinction dans tant de milliards d'années. Mais ce livre, ce vieux livre, qui a eu des paroles anciennes, résonne dans notre postmodernité pour nous dire non, l'humanité ne connaîtra pas d'extinction. Au-delà de tous les virus qui pourraient atteindre notre humanité, cette planète a un avenir. L'humanité a un avenir. Et cet avenir a un nom. Jésus. Retenez bien, Jésus, 2 syllabes, c'est facile à retenir. Peut-être d'autres personnes vont vous dire, oui, mais c'est un tel qui peut donner du sens à notre avenir. Non, regardez bien mes lèvres, Jésus. Vous voulez que j'ajoute le Christ? Jésus-Christ. Et le seul Sauveur, le seul Seigneur. Personne d'autre ne peut intercéder auprès du Père pour vous. Il n'y a pas des hommes qui peut-être ont mené une bonne vie, une belle vie sur cette terre qui pourraient intercéder pour vous. Jésus est le seul qui peut vous donner un avenir. Et je veux terminer en disant que l'avenir de la planète est garanti parce que dans le dernier livre de la Bible, et retenez bien cela, chapitre 21, Apocalypse, chapitre 21, « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. » Ah, les hommes, donc ils ont un avenir. Il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera, et c'est là ce qui est réjouissant, il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Ce virus nous fait peur. Moi aussi, je crains. Tous les matins, je me demande et je prie le Seigneur pour que ma famille, mes amis, le pays, la population soient épargnés. Mais quand le mal va faire son chemin, je ne pourrai pas l'arrêter. Mais mes prières sont pour mes semblables, parce que je ne voudrais pas qu'il y ait encore des gens qui soient contaminés. Mais en attendant, je comprends que la réalité, la condition humaine est touchée par des choses désagréables, inconfortables, qui viennent, comme on le dit familièrement, qui viennent pourrir un peu notre existence. Mais heureusement qu'il y a cette parole qui résonne, il essuiera toute larme. Un jour, il n'y aura plus de douleur. Et celui qui est assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit, « Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. » Je pourrais me taire. Je pourrais fermer cette parole, mais du trône de Dieu résonne cette même parole. Ces choses sont certaines et véritables. Nous avons nos peurs, mais la Bible veut nous rassurer. La Bible veut nous rassurer en nous aidant à marcher avec courage. La foi demande aussi du courage. Soyez attentifs à cette parole qui vient d'en haut
Et même si autour de nous, notre environnement est touché, il y a des risques de contamination, laissons-nous toucher par la grâce qui vient de cette parole, parce que la Bible dit qu'elle ne retourne pas à Dieu sans effet. Alors, je vous souhaite une bonne réflexion dans ce temps de confinement. Ne vous laissez pas abattre, ne vous laissez pas décourager, même s'il y a des choses qui vous angoissent. Levez les yeux, levez les yeux. Le secours vient d'en haut, parce qu'en haut se trouve le Seigneur. Et ce Seigneur n'est pas resté en haut, il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils qui est descendu pour nous ramener vers le Père. N'est-ce pas une belle perspective? Soyez bénis du Seigneur. Amen.